Hello, hello! Bienvenue dans le jour 13 de mon défi 50 vidéos en 50 jours pour ma chaîne YouTube. Tu peux t'abonner tout de suite. Je m'appelle Erika Godet, je suis activatrice de réflexion, conférencière et coach. Et puis, je me suis donné comme défi de faire 50 vidéos en 50 jours. Comme tu sais déjà peut-être, comme je viens de dire en fait il y a 3 secondes. Ça commence bien cette vidéo-là. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de gratitude. En fait, je suis en train de faire ma routine du matin, tantôt, il n'y a pas si longtemps. Puis, je me suis pas levée tôt ce matin, mais ça, en fait, t'en sauras rien parce que tu vas l'écouter à 9h à soir. Fait que c'est pas pertinent que je le dise. J'ai envie de recommencer mon vidéo présentement. Mais non! Donc, je suis en train de faire ma routine du matin. On fait comme si j'avais rien dit depuis le début. J'étais en train de faire ma routine du matin, comme je fais à chaque matin. En fait, à chaque matin, je lis, puis après, j'écris dans 2 cahiers. Mon premier cahier, c'est de l'écriture automatique, genre j'écris n'importe quoi. Puis mon deuxième cahier, c'est plus des affirmations positives ou des choses positives, genre je suis capable de faire telle affaire, blablabla, tu sais. De la motivation un peu de moi envers moi-même. Bref. Puis là, j'écrivais ce matin, en fait, dans mon premier cahier d'écriture. De la misère aujourd'hui. Dans mon premier cahier d'écriture automatique. Puis, je suis venue, en fait, avec les yeux pleins d'eau, genre. Tellement j'ai ressenti une grosse dose de gratitude. Juste d'être en train de faire ça. Puis de la vie que j'ai présentement, puis la vie que je suis en train de bâtir, en fait, parce que je sais que ça va être encore plus beau dans le futur. Proche et loin. Dans le futur, point. Puis là, je me disais, tu sais, l'année passée, en fait, à la même date de l'année passée, ça allait, c'était correct. Je travaillais dans une job comme de bureau, mettons. Puis, il y avait des journées où c'était cool. Je rencontrais beaucoup d'entrepreneurs. Je trouvais ça vraiment hot de rencontrer des entrepreneurs. Il y a des journées où c'était cool. Il y a des journées où je me disais, mon Dieu. Ben, de façon générale, je savais que j'étais pas où je voulais être vraiment, mais c'était pas si dramatique que ça, tu sais. Mais je trouvais que j'avais pas eu le temps de faire qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que moi j'aime vraiment faire. Ça, je trouvais que j'avais pas le temps de le faire parce que veux pas, tu passes 30 heures, 35 heures, 40 heures par semaine d'un job, point. La job, peu importe la job, si ce que tu fais dans ta job, c'est pas nécessairement ce que t'aimes vraiment faire, ben ça reste que t'as pas beaucoup de temps pour faire ce que t'aimes vraiment faire. Tu sais, puis oui, le temps, ça se trouve, puis il y a toujours des solutions, puis blablabla, blablabla, je suis d'accord. Mais ça reste que si la grosse partie de ta semaine est occupée par ta job, puis que dans ta job, tu fais pas exactement ce que t'aimes, ben, il y a beaucoup de temps que tu gaspilles à ne pas faire vraiment ce que t'aimes. Puis là, je réfléchissais à ça. Puis je me disais, c'est ça, tu sais. Là, on est dimanche aujourd'hui, OK? Fait qu'on s'entend que même si j'avais eu travaillé, ça aurait été une journée de congé. Si j'avais eu travaillé, ça aurait été une journée de congé. Là, aujourd'hui, c'est quand même une journée de congé, mais je pourrais travailler, ça me dérangerait pas. Mais dimanche, habituellement, je travaille pas. Puis ma liste de tâches à faire aujourd'hui, mettons, était faire ma routine du matin, faire mon vidéo 13, profiter du soleil et aller faire du pas de surf ce soir. C'était là quand même une belle liste, une belle journée, tu sais. Quand même une belle liste d'affaires à faire aujourd'hui, là. Ça va être une belle journée. Mais c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça tous les jours, tu sais, il y a tout le temps. Faire ma routine, c'est tout le temps là. M'entraîner, c'est tout le temps là. Faire mon vidéo, c'est tout le temps là pour les 50 jours. Puis, essayer d'aller dehors à tous les jours. Je le mets tout le temps. Je le fais pas tout le temps. Mais là, pour le mois d'août, j'étais justement en train de me dire qu'à tous les jours, j'allais essayer d'aller dehors au moins un peu, quand il fait beau. Mais là, on s'est comme installé un air climatisé, hein.
Puis, ça fait qu'il fait tout le temps frais dans la maison. Fait que même quand il fait chaud dehors, j'ai pas l'impression qu'il fait chaud dehors. Je dirais que je suis comme pas tentée de sortir parce qu'il fait frais en dedans. Mon Dieu, c'est d'acclimatisme. On vient de l'installer, là. Je vais m'habituer un jour à ce que, comme, ça soit pas la même température dehors. Quand dedans, je vais recommencer à aller dehors pour vrai. Mais non, j'y vais quand même, mais... En tout cas, bref, c'est pas ça que je voulais dire. Ça va n'importe où, ça, finalement. Je voulais faire mon vidéo, j'étais full, comme je savais qu'est-ce que j'allais faire. Puis là, finalement, mon amie, elle m'a parlé, mon chum est rentré en dedans, puis là, blablabla, puis là, j'ose, puis là... Finalement, je l'ai pas fait au moment où je voulais le faire, puis ça a comme pas donné ce que je voulais que ça donne. Tu sais, c'était plus autant naturel, genre, j'ai comme trop passé de temps à y penser à ce que je voulais dire. Puis là, c'est comme flou. C'est ça. Mais c'est ça, mais en tout cas, bref, c'était juste pour dire que je suis tellement reconnaissante, en fait, d'avoir décidé d'arrêter de travailler pour quelqu'un d'autre. Parce que, comme je disais, c'est ça, l'année passée, à cette date-ci, je travaillais. Puis, je trouvais ça difficile de passer mes journées en dedans. En fait, ce qui me dérangeait le plus, c'était de passer mes journées en dedans. Là, je viens de vous dire que je ne vais pas dehors tous les jours, mais j'y vais souvent quand même. Tu sais, souvent dans l'après-midi, je sors. Mais je trouvais ça difficile. Moi, je suis vraiment pas productive l'après-midi de toute façon. Je trouvais ça difficile d'être tout le temps en dedans. Puis mes jobs d'été avant, que plus jeune, ça a tout le temps été de travailler dans des camps de jour puis tout ça. Fait que j'étais tout le temps dehors. Sauf l'été passé puis l'autre été d'avant où c'est ça, j'ai eu des jobs plus d'adultes. Puis où j'étais plus comme d'un bureau. Puis je trouvais ça vraiment difficile cette partie-là, d'être à l'intérieur, de travailler tout le temps, tu sais, à mon ordi, puis tout ça. Puis en réalité, c'est encore ça que je fais, dans le sens, je suis beaucoup devant mon ordi, tu sais, je travaille beaucoup avec mon ordi, tout ça. Mais je fais des tâches que j'aime. D'où la différence. Puis c'est pas tout le temps des tâches que j'aime, ça me tente pas nécessairement tout le temps, comme dans n'importe quoi. Mais je le sais où je m'en vais, je sais pourquoi je le fais. D'où la grosse différence d'être bien dans ce que tu fais. Tu sais, quand il y a une raison, quand tu le fais pour quelque chose, là, genre, mettons, je fais des vidéos. Oui, à chaque jour, je fais des vidéos. Ça me tente tout le temps de faire mes vidéos. Généralement, ça me tente de faire mes vidéos, c'est correct. Des fois, il faut que je fasse des affaires, genre... peut-être planifier des trucs. Je parlais de ça hier sur mon groupe. T'as dit de ta façon, mon amour pour la planification. J'aime ça, les choses planifiées. J'aime pas les planifier. Puis souvent, je tiens pas ma planification. Même quand je réussis à planifier, genre souvent après ça, je fais comme ah, je vais changer. En tout cas. Fait que c'est ça, mes temps planifiés, c'est pas nécessairement ma tâche préférée. Genre, j'ai de la misère. Je sais où je m'en vais. Je sais qu'est-ce que je veux. Mais j'ai de la misère à le décortiquer, puis après le planifier, puis quelles actions comme faut faire. Pour moi, j'ai de la misère. Je suis plus capable pour les autres que pour moi-même. Parce que, c'est ça. En tout cas, bref. J'ai déjà travaillé dans des camps de jour où il fallait que je planifie l'été, puis ça allait super bien, c'était facile. Fait que c'est pour moi, j'ai de la misère. Mais c'est ça, mais tu sais, il y a des tâches pareilles que c'est moins facile ou peu importe, mais que ça va bien quand même parce que je sais pourquoi je le fais. C'est ça, je disais, c'est ça toute la différence, je pense. Puis en réalité, ce que je voulais vous dire, que j'ai même pas dit, que là, je t'avais demandé d'éteindre une vidéo sans l'avoir dit, c'est ça, c'est que l'année... C'était supposé être un super beau vidéo. C'était vraiment supposé être beau pis court. L'année passée, à pareille date, je travaillais pour quelqu'un, pour une entreprise, en fait, un organisme. Puis j'ai travaillé jusqu'au mois de novembre. Puis je savais déjà d'avance, tu sais, que je voulais pas faire ça de ma vie. Je voulais pas travailler d'un bureau. J'ai étudié en administration, mais je voulais pas travailler d'un bureau en administration ou peu importe pour
comme une entreprise pour quelqu'un d'autre. Je voulais avoir ma propre entreprise, ça a tout le temps été ça le but. Depuis comme plusieurs années. Pas tout le temps, parce que quand j'étais jeune, dans les tests d'orientation, j'avais 0, 0, 0. Dans la catégorie entrepreneuriat, là, j'avais 0. Puis après ça, ça s'est vraiment développé en vieillissant, c'est vraiment drôle. Mais c'est ça, bref, je savais que c'était pas ça que je voulais faire, mais c'est quand même ça que je me suis enlignée dedans, comme si il avait fallu que j'aille vérifier pour être sûre que c'était pas ça que je voulais. Puis, quand j'ai fini mon contrat, qui finissait en novembre, là, je me suis dit, OK, plus jamais. Je sais que c'est pas ça que je veux faire, je sais pas exactement qu'est-ce que je veux, mais je sais que c'est pas ça que je veux. Puis, j'y retournerai pas. Je vais tout faire pour pas y retourner. Puis pas parce que c'était si plate que ça, mais parce que je savais que j'avais beaucoup plus à apporter que ce que je pouvais faire dans cette job-là, exemple. Ou dans n'importe quel autre job, en fait. Pratiquement, là. Je vais pas essayer n'importe quoi, mais genre, dans tout ce que j'ai fait d'autre comme job. Fait que c'est ça, en novembre, je me suis dit, je retourne pas, peu importe, je retourne pas travailler pour quelqu'un, à pas comme à temps partiel, tu sais, je travaille dans un service de répit pour les personnes handicapées, je vous en ai parlé déjà. C'est une fête semaine pas une fête semaine, c'est une nuit par fête semaine. J'adore ça, c'est vraiment le fun, j'aime ça, travailler avec les personnes handicapées, j'ai toujours aimé ça. Depuis longtemps, je fais ça. Je donnais des cours de piscine encore cet hiver, là, avec le COVID, comme ça a arrêté, puis là, la piscine est fermée pour l'été, ça va peut-être reprendre à l'automne. Mais, tu sais, j'ai dit, je vais continuer, je vais travailler juste à temps partiel, puis je vais mettre full d'énergie pour bâtir ce que je veux vraiment bâtir, faire ce que je veux vraiment faire, puis ça va marcher. Tu sais, il n'y a pas le choix, ça va marcher. Mais j'aurais pu faire « Ah, mais là, je sais pas, mais là, il faut que je travaille à temps plein parce que là, tu sais, il faut que j'aie de l'argent. » Puis là, tu sais, j'aurais pu me trouver plein d'excuses puis pas le faire. Mais si j'avais fait ça, comme si j'avais dit « Ben non, il faut que je travaille à temps plein parce que c'est comme ça. Puis tu sais, je vais essayer de bâtir ce que je veux bâtir un petit peu sur le side à côté, dans les heures perdues. » Ben, clairement, je serais pas où je suis aujourd'hui. Je serais pas aussi clair dans ce que je veux, je serais pas aussi alignée, je serais pas aussi certaine justement de ce que je veux faire. Puis j'aurais pas avancé autant parce que sincèrement, depuis le mois de janvier, mettons, je disais j'ai fini de travailler en novembre, mais je suis partie en voyage, puis ça était temps des fêtes pour finir les rénaux de la maison. Fait qu'à partir de comme janvier, je me suis mis plus précise, plus assidue dans qu'est-ce que je voulais faire. Clairement, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait depuis janvier. Jamais de la vie. Si j'avais pas eu pris cette décision-là à ce moment-là de pas retourner, de pas reprendre une autre job à temps plein, en réalité. Puis de dire, regarde, je vais travailler à temps partiel, je vais arrêter. Qu'est-ce qui arrive? Je vais être capable de m'en sortir comme ça, je sais que je suis capable. Fait qu'en même temps, j'avais vraiment beaucoup de gratitude pour le fait d'avoir fait ça. Puis le fait que ma vie aujourd'hui ressemble à ça. Tu sais, ressemble à ce qu'elle ressemble, en fait, à tous les jours. Puis c'est pas parfait. Ce serait pas la vie de tout le monde, c'est normal. Mais moi, ce que je fais à chaque jour, je trouve que ça a de la valeur. Je trouve que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire en réalité, tu sais. Puis je le disais, c'est ça, dans le temps l'été passé, maintenant quand je travaillais, je trouvais que j'avais pas le temps de faire ce que je voudrais faire, que je voulais vraiment faire, parce que j'avais trop de choses à faire à côté. Mais c'est ça. Là, je suis vraiment contente de ce que je fais, vraiment reconnaissante envers moi puis mes décisions, vraiment reconnaissante envers mon style de vie. Puis tu sais, c'est rien d'extraordinaire, là. Tu sais, des fois, quand tu vois que des gens disent « Ah, je suis vraiment reconnaissante envers mon style de vie, blablabla », c'est genre, tu sais, je vais en voyage 15 fois par année, puis
je vis dans une super grosse maison. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais tu sais, c'est pas ça. Ça n'a pas besoin d'être ça en réalité. C'est juste, je suis vraiment, vraiment heureuse d'à chaque matin me lever, m'asseoir dans mon sofa avec ma couverte, puis lire, puis écrire. Mais tu sais, c'est rien, là. Tu sais, c'est banal. J'ai le temps de le faire à ça, peu importe à l'heure que je me lève. Tu sais, genre, généralement, je me lève tôt, mais même si je me lèverais un peu plus tard, j'ai le temps de le faire pareil parce qu'il n'y a rien qui me rush, là, pour aller travailler. À une heure précise. Mais je me lève quand même tôt pour le faire. Mais juste le fait de le faire, juste le fait d'avoir mis en place la routine de le faire, me rend vraiment heureuse. Tu sais, puis, je pense que j'en ai déjà parlé, mais j'haïs ça, les routines. Je pensais que j'haïssais ça, les routines, puis ça faisait plusieurs fois que j'essayais de me mettre une routine du matin, puis ça marchait pas. Puis là, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne, puis ça fait depuis le mois de janvier que je le fais, fait que ça fait déjà comme 6 mois, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ou ça fait 7 mois presque que je le fais, puis je suis tellement, tellement heureuse envers tous les livres que j'ai lus depuis que j'ai commencé, tout ce que j'ai pu écrire depuis que j'ai commencé, comment ça me permet de faire comme de l'introspection, puis d'écrire ce que je pense, que je sais pas nécessairement tout le temps comment le dire ou comment l'emmener, mais de l'écrire dans quelque chose que genre personne n'ira jamais, là. Mais que moi, je peux retourner lire, puis retourner me dire, ah, tu sais, en février, genre, il s'est passé ça, ou bien, peu importe. Bref, c'est juste rempli de gratitude. Pour ma vie en général, pour vrai, pour ma vie en général, c'était mon sujet du matin. Je suis heureuse. Dit-elle avec une face vraiment sérieuse, ça paraissait vraiment pas. Mais c'est ça. Fait que j'espère que toi aussi, t'as vraiment de la gratitude envers ta vie, envers ce que tu fais de tes journées. Puis, en fait, je pense qu'on peut avoir de la gratitude peu importe parce que tu peux toujours trouver des choses qui te rendent heureuse, même si c'est plus difficile. Mais j'espère que tes journées ressemblent à ce que tu veux, ta vie, que tu as le temps de faire ce que tu aimes à tous les jours. Puis si c'est pas le cas, essaye de le trouver. Le temps de faire au moins une chose que tu aimes à chaque jour parce que c'est tellement important. Ça change tellement tout. On a tout le temps en réalité. De le trouver. Fait que dis-moi de quoi t'es le plus fier, envers le quoi t'as le plus de gratitude dans ta vie. En commentaire. Dis-moi ça. Puis on se revoit demain pour le vidéo 14. Abonne-toi ici et aime la vidéo. Bye!